Une race mise à part. Une race mise à part. Chers frères et sœurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce 1er novembre 2024. Bienvenue dans ce mois de novembre. Oh, alléluia. L'écriture du jour est 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Le mot race élue vient du mot grec génos ekleton, qui signifie une race ou une lignée élue ou choisie. Le mot élu implique d'être séparé ou mis à part. C'est la même racine qui donne sanctifié ou sanctification. Ainsi, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 ne nous dit pas simplement que nous sommes un choix parmi tant d'autres. Il met plutôt l'accent sur notre lignée unique et distincte. Vous êtes d'une lignée particulière. Cela a quelque chose à voir avec votre naissance, votre nature. C'est comme si quelqu'un essayait de sélectionner une race particulière de poulets. Son but n'est pas seulement de sélectionner les plus beaux poulets, mais une race spécifique, une race choisie. Il y a quelque chose d'inhérent à leur nature qu'il veut. De la même manière, vous n'êtes pas comme tous ceux qui sont nés naturellement. Vous êtes nés de nouveau, nés de l'esprit et nés de la parole. Cela fait de vous une race différente, une race à part. C'est ce que souligne notre écriture d'ouverture. Votre nature particulière inhérente. Il s'agit de la race, de la façon dont vous êtes nés. Votre ascendance est divine. Partout où vous allez dans ce monde, gardez en pensée que vous êtes unique. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes le choix de Dieu. La Bible dit qu'il s'est donné pour vous, vous a nettoyé et purifié pour lui-même, afin que vous soyez son trésor particulier, zélé pour les bonnes œuvres, selon Tite, chapitre 2, le verset 14. Ensuite, Jacques, chapitre 1, le verset 18 dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Le terme prémisse signifie le premier et le meilleur, la crème de la récolte. C'est ce que vous êtes. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie de m'avoir mis à part comme ton trésor particulier, unique et spécial, né de l'esprit et de la parole. Partout où je vais, je manifeste tes vertus et ta perfection en vivant mon but divin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 15, le verset 16, Éphésiens chapitre 1, le verset 4 et Deutéronome chapitre 14, le verset 2. Jean chapitre 15, le verset 16, Éphésiens chapitre 1, le verset 4, Deutéronome chapitre 14, le verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur
et le maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.